prophétie parlons-nous? Le premier point que j'aimerais partager avec vous rapidement, c'est que notre Dieu ne promet pas en vain. Le Dieu de la Bible ne promet pas en vain. Dieu est un Dieu, quand il dit, au fait, il parle parce que c'est déjà fait. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas mentir. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Même si Dieu disait un mensonge, ça deviendrait vrai. Parce que Dieu est vérité. Il ne ment pas. Le livre de Jean dit que Satan est le père du mensonge. Dieu est le père de la vérité. Dieu ne ment pas. C'est comme ça que Dieu nous fait des prophéties. Quand on parle de prophétie, très simplement, la prophétie, c'est une promesse de Dieu. C'est une vision de Dieu pour ta vie. Quand nous disons que j'ai reçu une parole de prophétie, j'ai reçu une parole de Dieu, c'est simplement une promesse que Dieu t'a faite. Maintenant, ce qui m'embête, c'est quoi? L'autre nous a dit, la prophétie s'accomplira. Depuis qu'il m'a donné ce thème, je pose la question à Dieu, de quelle prophétie il s'agit? Plusieurs personnes ont raté l'accomplissement de leur vie, non pas parce que Dieu ment, mais parce qu'ils ne savent pas de quoi Dieu parle. C'est comme ça que dans nos églises, j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on prophétise sur toi, on prie sur toi, tais-toi, écoute et écris. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas le contenu de la prophétie, tu risques de l'attendre en vain. Alors je me pose la question, de quelle prophétie on parle? J'ai donc fouillé les Écritures. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 960 promesses de Dieu. Et j'étais très embêté. Je dis, Seigneur, si je dois aller dans les 960, je ne vais même pas vivre longtemps. C'est là où le Seigneur me dit, non, quitte les promesses, entre dans les prophéties. Les prophéties, il y en a moins. Mais nous devons les étudier pour voir lesquelles sont accomplies, lesquelles ne sont pas accomplies. Et comme ça, nous saurons de quoi nous parlons. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les prophéties bibliques. Mais j'aimerais vous en parler de 4 qui vont nous aider ce soir. La première prophétie, c'est que Dieu a promis la rédemption. Quand l'homme pêche dans le jardin, Dieu promet, un jour, je vais rectifier ça. Ça s'est passé à la croix. Dieu a accompli sa promesse parce que Jésus, en mourant, nous a reconnectés, n'est-ce pas, avec notre nature. La deuxième grande prophétie, c'est Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Je suis très étonné qu'il y ait des gens qui attendent encore le Saint-Esprit, pendant que depuis que Acte 2, le Saint-Esprit est déjà là. Cette prophétie est déjà accomplie. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que ça ne serait pas la prophétie du retour de Christ? Dieu me dit, fils, tu es un peu bête, parce que je ne suis pas encore revenu, donc elle n'est pas accomplie. Je dis donc à Dieu, de quelle prophétie il s'agit? Et quand l'évêque parlait, je souriais, parce qu'il y a une prophétie que nous ignorons, ou plutôt que nous refusons, qui est le déclencheur de tout ce que nous allons vivre ce soir. Aidez-moi à lire, s'il vous plaît, Malachie chapitre, n'est-ce pas, 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire, s'il vous plaît? Une personne, oui, une personne qui lit à ma place. S'il vous plaît, rapidement, parce que comme je parle beaucoup, je n'aurai pas le temps de lire. Où est cette personne que je la vois? Rapidement, s'il vous plaît. Malachie chapitre 4, nous allons lire le verset 5 et 6. Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Amen. Attendez, son micro ne fonctionne. Il y en a un autre. Il faut que quelqu'un écoute ça. Malachie 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète.
C'est les aléas du direct. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de l'heure que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Regardez ce que ce texte dit. J'enverrai Élie. Non, reste là, ne t'inquiète pas. Ça va aller. J'enverrai Élie le prophète pour réconcilier les pères avec les fils avec les pères. J'ai demandé à Dieu, mais il me semble que cette prophétie était accomplie. Parce que quand Jean-Baptiste vient, Jésus dit, Jean-Baptiste est le Élie qui devait venir. Donc normalement, par Jean-Baptiste, cette prophétie est accomplie. Mais bizarrement, Jean-Baptiste est mort avant d'accomplir la prophétie. Jean-Baptiste, au lieu de réconcilier les pères avec les fils, est parti s'occuper d'Hérode. J'ouvre une parenthèse. Pour mourir vite, il faut sortir de l'appel de Dieu. Si quelqu'un veut mourir très vite, voici le chemin. Sors de l'appel de Dieu. Je ferme la parenthèse. Parce que Jean-Baptiste n'a pas accompli la promesse. Il n'a pas accompli la prophétie. Nous devons chercher dans les Écritures comment cette prophétie va s'accomplir. Tant que cette prophétie ne s'accomplit pas, nous aurons un problème. Yaya, prends 1 Roi chapitre 19. Je t'emmène. On y va, 1 Roi. 1 Roi 19, tu vas lire le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il répondit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Ok, maintenant tu sautes. Tu vas au verset 18. Là, c'est Élie qui parle. Écoute la réponse de Dieu. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. En fait, ce texte veut dire, Dieu parle à Élie en lui disant, tu penses que tu es seul, alors que j'ai réservé 7000 Élie comme toi. Vous suivez? 7000 personnes qui sont exactement comme toi en tout point. Ils ont l'onction comme toi, ils ont la force comme toi, ils descendent le feu comme toi. Le seul problème, c'est que leur temps n'est pas encore arrivé. Maman, on peut continuer? Romains. Moi, j'aime la parole. Hein? Romains 11, le verset 1 à 5. 11, 1 à 5. Nous allons voir le même texte, mais avec une particularité terrible. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Yes. De même aussi dans le temps présent. Attention, là-bas on parlait à Élie. Mais maintenant Paul, qui est apôtre et prophète, dit, ce que je m'apprête à vous dire concerne le temps présent. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un reste. De même aussi dans le temps présent, il y eut un reste. Il y a un reste. Continue. Selon l'élection de la grâce. Continue. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Oh my God. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. My God. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Continue, maman. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Okay. Tandis que les autres ont été endurcis. Continue. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Continue. Jusqu'à ce jour. Et David dit, oui, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Continue. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités par la jalousie, à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens,
combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Merci. Je peux descendre? Ça commence maintenant. Le texte dit, il y a une élection, mais cette élection, c'est l'élection de la grâce. Je t'explique maintenant. Les 7000 qui étaient au temps d'Élie, Paul dit, ces 7000-là, on les appelle maintenant le reste. C'est-à-dire que dans le temps de Dieu, les 7000 n'étaient pas pour le temps d'Élie, mais pour notre temps à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? La prophétie dont on parle, c'est ramener les cœurs des pères aux fils, les fils aux pères. Pour le faire, il faut que Élie revienne. Sauf que Élie n'est plus là, Jean-Baptiste n'est plus là, mais il y a un reste. Il y a un reste. Et ce reste-là, Paul dit, c'est notre temps présent. C'est les gens qui sont élus par la grâce. Qu'est-ce que je suis venu te dire ce soir? Je suis venu te dire que tu es le reste de Dieu. Le reste dont on parle là, ce n'est pas les Juifs. Non, c'est toi. Toi qui as été élu par la grâce. Maintenant, écoute-moi. Si Élie était capable de descendre le feu, et que toi tu fais partie du reste, c'est que normalement tu peux faire descendre le feu. Je peux aller plus loin? Si Élie a combattu Jézabel, normalement tu peux combattre Jézabel. Si Élie a arrêté le ciel, la pluie ne descendait plus, normalement toi aussi tu peux le faire. En fait, je vais enlever de cette phrase le mot normalement. Tu vas le faire. Les 7000 dont on parle, ce n'est pas d'autres personnes, c'est toi. Oh my God, écoute, tu es le Élie de ce temps. Tu es le Élie de ce temps. Halte est venu réveiller en toi ce qui dormait depuis longtemps. Halte est venu te positionner dans ce que tu es réellement. Qu'est-ce que tu es réellement? Un Élie de cette génération. Il y a 2 semaines, il y a 2 mois, pardon. Une jeune fille vient me voir. Elle me dit, pasteur, il faut qu'on résolve. Bon, moi je suis anglophone, hein, je ne parle pas bien le français, hein, pas comme au Gabon. Donc si un mot saute, parle en langue. Elle me dit, il faut qu'on résolve, qu'on résout, je ne sais pas comment on dit, le problème. Je dis, quel problème? J'ai mon ami, sa maman vient de m'appeler. Elle est tombée à la maison, raide. Elle ne parle plus, elle ne respire plus, elle ne bouge plus. Je dis, Yaya, amenez-la à l'hôpital. Elle me dit, non. Sa maman a dit, allez chercher son pasteur. Je dis, je ne peux pas me déplacer. Prends ton téléphone, va chez elle. Elle arrive là-bas. La fille étendue, elle ne respire pas, elle ne bouge pas. Et j'entends la maman qui crie, qui pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ma fille est en train de mourir, ma fille. Je dis, prenez la fille, mettez-la dans la chambre. Prenez le téléphone, mettez sur sa poitrine, que tout le monde sorte. Je suis chez moi à la maison. Elle est chez eux. Je l'appelle par son nom. Roxane. 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 J'entends de l'autre côté les gens crient. Elle est revenue à la vie. Si Élie pouvait ressusciter quelqu'un, il y aura des gens dans cette salle qui ressusciteront des gens au Gabon. J'ai l'impression que tu n'entends pas mon message. Apôtre, elle est tombée à la maison, elle ne marche pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Prenez-la, amenez-la à l'hôpital. Il l'emmène à l'hôpital, le médecin check. Vous savez, il y a des médecins ici. Non, bon, je peux critiquer. Les médecins sont compliqués. Hein. Ah, rien, je dis, ok. Demain, il y a culte, amenez-la. L'un de mes pasteurs la prend, la soulève, la mène à l'église. J'entre dans la salle, mon esprit me dit,
La fille là, c'est elle. Je ne sais pas c'est qui. Je me tourne, je dis, madame, qu'est-ce qui se passe avec tes pieds? Elle ne parle pas. Le pasteur qui l'a emmené dit, Bishop, en fait, c'est elle, elle ne marche pas. Je dis, ok. Je donne un coup de pied, elle ne sent rien. Je pince, elle ne sent rien. Il dit, madame, à l'église, on fait ce que je dis. Lève-toi! Elle s'est levée, elle a commencé à courir. Je suis dans un village en Côte d'Ivoire. Les gens entendent. En fait, chez moi, on m'appelle l'ambassadeur du surnaturel. C'est ce qui va se passer ici. Ils ont entendu que j'arrive. Les villageois ont dit, nous allons voir si ce qu'il dit c'est vrai. Ils ont amené 10 personnes qui ne marchent pas. 10. Bien aimé. 1, c'est facile. 2, il y a la foi. 3, il faut fuir. 10, on est en train de chanter. On est en train de chanter, il y avait les projecteurs. Le projecteur est sur moi. Je leur dis, ok, mettez que ces projecteurs prennent mon ombre. Ils sont en train de chanter. Je vois les gens me regarder. Je leur dis, je vais quitter là-bas. J'irai là-bas. Tout celui que mon ombre touchera va marcher. 1, debout. 2, debout. 3, debout. Jusqu'au 10, debout. Il marche jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça? Je ne te dis pas ça pour prendre la gloire. Je te dis ça pour que tu comprennes qu'il y a encore des Élie aujourd'hui. Le temps de la Bible n'est pas passé. Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui. D'abord, écoute-moi. Le temps du surnaturel, du réveil n'est pas passé. Ce que Dieu a fait avec Mike Jordan, il peut encore le faire aujourd'hui. Si tu me crois, dis-moi yes 3 fois. Une femme vient de Hongrie avec sa tante, avec sa nièce, pardon. Elle est, pardonnez-moi pour ce que je veux dire, elle était grosse. Pardon, j'ai demandé pardon. Obèse. Je demande, mais pourquoi cette maman est comme ça? Elle me dit, non, en fait, elle a le diabète. On n'arrive pas à traiter. Et là, ça a pris des proportions. Il dit, vous voulez quoi? Maigrir. Il dit, maman, reste debout là. Pendant qu'elle est debout, je commence à chanter. Elle tombe. Il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle se relève. Oh my God. Elle a perdu plus de 50 kilos en quelques secondes. Est-ce qu'on peut faire ces choses-là ce soir? Je suis en train de demander, est-ce qu'on peut faire ces choses-là ce soir? Je dis, est-ce qu'on peut faire ces choses-là ce soir? Je suis dans une réunion. Une femme n'entend pas de l'oreille gauche. On est en train de chanter, je vois qu'elle est tout le temps distraite. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle dit, non, elle n'entend pas. Je dis, ok, amenez-moi un enfant. Un enfant de 10 ans, il vient. Vous savez, les enfants sont toujours courageux. Et moi, j'aime beaucoup les enfants. Et on chante, on joue. Je lui impose les mains. Il tombe. Il se relève. Il demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu vois la dame là-bas? Cours. Souffle sur elle. L'enfant. La dame tombe. Elle se relève, l'oreille est ouverte. Voilà ma définition de la foi. La foi, c'est emmener Jésus de la Bible aujourd'hui. Paul a dit, il y a un reste. Où est le reste du Gabon? Je demande, où est le reste du Gabon? Oh my God, je vais m'asseoir, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Prends ma Bible, Brice, on va s'asseoir. Je demande, à Libreville, où est le reste? Merci, Yaya.
Voilà ce qui va se passer. Après halte, il y aura de nouveaux généraux qui vont se lever. Moi, je suis fatigué de venir à l'église et de voir les mêmes situations. On parle des mêmes choses, on dit les mêmes choses. Une sœur est malade, elle reste malade jusqu'au jour où on nous dit, en tout cas la sœur était une bonne sœur, elle nous a quittés. Je dis, ce temps est terminé. Je dis, ce temps est terminé. Je dis, ce temps est... La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi le temps du surnaturel ne vient pas? Il faut que ce temps vienne. Oh, dis à ton voisin, je suis le reste de Dieu. Je crois que lui est incrédule. Parle à un autre, dis-lui, je suis le reste de Dieu. Je crois que lui ne croit pas. Parle à un autre, dis-lui, je suis le reste de Dieu. Asseyez-vous, j'ai presque fini. Je pourrais te donner 1 milliard de témoignages. Mais ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu fasses des témoignages. Comme dit Daniel, nous sommes dans l'équipe de la sanctification. Sucré-salé. Hein? C'est ça notre équipe. My God, my God, my God. My God, évêque, pardonne-moi. Évêque, pardonne-moi. Évêque, pardonne-moi. Je ne me sanctifie pas pour rien. Je ne cherche pas Dieu pour rien. Je ne jeûne pas pour rien. Si Dieu est Dieu, Ami Salelo, que Dieu se montre aujourd'hui. Que Dieu se montre aujourd'hui. Que Dieu se montre aujourd'hui. Que Dieu se montre. Les gens se moquent de toi parce que tu viens à l'église. Ta famille te rejette parce que tu viens à l'église. Tes amis t'ont abandonné parce que tu viens à l'église. Et Dieu va te laisser comme ça? Jamais de la vie. Le Dieu de la Bible va se montrer dans cette conférence. Je dis le Dieu de la Bible va se montrer dans cette conférence. Je dis le Dieu de la Bible va se montrer dans cette conférence. Tape la main de ton voisin, dis-lui surnaturel. Assis-toi, il me reste 3 minutes. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, le prophète Élie avait la capacité de multiplier même la nourriture. Pourquoi toi, ton entreprise, Dieu ne peut pas la multiplier? Arrêtez de venir à l'église comme si c'était un slogan. L'église, ce n'est pas la religion. Je dis l'église, ce n'est pas la religion. Je dis l'église, ce n'est pas la religion. Je dis l'église, ce n'est pas la religion. Oh, je m'en fous si tu me vois fou. Je sais en qui j'ai cru. Une femme vient me voir. Elle me dit, pasteur, ma fille est à l'hôpital. Elle m'emmène la photo. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez avec la photo? Elle me dit, les médecins l'ont mis en coma artificiel. Il n'y a plus d'espoir. Je dis, maman, si Dieu est Dieu, elle va se réveiller. Papa, je lui dis, donne-moi la photo. Je prends la photo. Dès que je touche la photo, sa maman, n'est-ce pas, sa soeur ou qui a été à l'hôpital, elle appelle, elle crie, ah, maman! Elle vient de se réveiller tout de suite. La Bible dit, Jésus a fait tellement de miracles que si on devait les dire, il n'y aurait plus de livres. Voilà pourquoi moi j'aime grâce. Nous sommes dans une équipe où on ne parle pas, on démontre. Parler, ça suffit. Si tu veux des gens qui parlent, va chez ton papa. Va chez ta maman. À l'église, on ne parle pas. À l'église, on démontre. Je dis à l'église, on démontre. Crie avec moi, démonstration. Comment? Plus fort, comment?
Plus fort, comment? Brice, il me reste 2 minutes. Je vais t'encourager à aimer ces choses-là. Ne viens pas à l'église juste pour qu'on parle. La génération d'Élie, c'est une génération qui aime voir Dieu. C'est une génération qui... Ouais, pourquoi hier, pendant l'adoration, j'étais devenu fou? On a besoin des adorations comme ça. Fini les adorations. Dieu tout-puissant. Quand mon cœur... Hey, tu chantes, nous tous on dort. Nous voulons des adorateurs. Quand ils chantent, Dieu descend. Je dis, nous voulions des adorateurs. Quand ils chantent, j'ai la chair des poules. Je ne sais pas quoi faire. Nous ne voulons plus des pasteurs qui passent leur temps à parler. Pasteur, je n'ai pas d'enfant. En tout cas, courage, ma soeur. Pasteur, je n'ai pas d'enfant. En tout cas, maman, tu sais Job. Moi, je ne suis pas Job. Je ne m'appelle pas Job. Moi, mon cas, Dieu doit le résoudre aujourd'hui. Je dis, Dieu doit le résoudre. Voici la génération qui va sortir après Alt. Une génération du tic au tac. Tic au tac. Tic au tac. On ne laissera plus l'espace au diable. Satan a trop joué avec nous. Il a joué avec nos familles. Il a joué avec notre santé. Le temps du réveil pour le Gabon est arrivé.